Bonjour et bienvenue dans cette correction du quiz sur les probabilités, un exercice où on modélise un laser à l'aide de probabilités. Comme d'habitude, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si jamais vous souhaitez chercher par vous-même et je corrige ensuite directement. Alors, dans une première question, il s'agit de donner le développement en série entière d'une certaine fonction, donc la fonction qui est ici. Alors, ce n'est pas une fonction de référence, en revanche, c'est presque la dérivée d'une fonction de référence. Donc, c'est ainsi qu'on va obtenir le développement en série entière. Donc on rappelle le développement de la fonction de référence la plus proche associée. On sait que pour tout x appartenant à l'intervalle -1, 1 ouvert, la fonction qui a x associe 1 sur 1 moins x est développable en série entière. Et son développement en série entière, c'est la somme, pour n allant 0, 1 plus l'infini, dx puissance n. Et on va la dériver q fois cette fonction, de sorte à pouvoir obtenir le développement en série entière quasiment de la fonction recherchée. Donc, si je la dérive q fois, alors est-ce que j'ai le droit? Oui, j'ai le droit, puisqu'il s'agit d'une fonction développable en série entière qui est de classe C infinie sur son disque ouvert de convergence. On n'obtiendra que, en dérivant q fois, après un petit calcul, on va avoir du 1 moins x puissance q plus 1 au dénominateur. À chaque fois que l'on va dériver, en fait, on va faire sortir un facteur au numérateur, et ce facteur va être successivement 1, puis 2, puis 3, puis 4, jusqu'à q. Donc en fait, on va avoir un q factoriel. Il n'y a pas de moins 1 puissance n dans la mesure où à chaque fois qu'on dérive, on multiplie par moins 1 à l'aide de la formule de la dérivée, et il y a un moins 1 qui va provenir du moins qui est au dénominateur devant le x. Quand on a dérivé q fois à gauche, on a donc ce terme-là. Quand on a dérivé q fois à droite, on va avoir la somme de n partant de q jusqu'à plus l'infini, des dérivées qm de x puissance n, et la dérivée qm de x puissance n, c'est n fois n moins 1 fois le produit de tous les entiers jusqu'à n moins q plus 1 fois x puissance n moins q. Bien entendu, ce produit d'entiers peut s'écrire comme le quotient de 2 factoriels, exercice classique. On va avoir du q factoriel sur n moins q, le tout factoriel. Et donc, si jamais je cherche le développement en série entière de 1 sur 1 moins x, le tout puissance q plus 1, on va avoir à la fin la somme pour n partant de q jusqu'à plus l'infini des n factoriel sur q factoriel. Je vais avoir un n moins q factoriel, et je vais avoir ensuite un x puissance n moins q. Bien entendu, ici, on reconnaîtra facilement le coefficient binomial. Alors, le coefficient binomial q parmi n. Donc, une réponse correcte est la réponse 1. Une autre réponse correcte est la réponse 2. Comment on passe de la réponse 1 à la réponse 2? Il suffit de faire un changement d'indice, et donc on a l'équivalence entre les deux quantités, l'égalité des deux quantités. Donc réponse 1 et réponse 2 correctes, réponse 3 fausse, on n'a pas du tout la même quantité. Au niveau de la réponse 3, le coefficient binomial est dans le mauvais sens. Ensuite, on s'intéresse vraiment à l'exercice sur le laser. Donc on a une bactérie qui est dans une enceinte fermée à un temps t égal à 0, exprimé en secondes. On envoie un rayon laser par seconde, on commence à l'envoyer le premier à l'instant t égal à 1, et à chaque tir de laser, la bactérie a une probabilité P d'être touchée. Les tirs de laser sont indépendants, ça c'est essentiel pour la suite, et la bactérie ne meurt que lorsqu'elle a été touchée R fois par le rayon laser. Donc on note x, la variable aléatoire, qui est égale à la durée de vie de la bactérie. Donc la variable aléatoire x, si on regarde, x a priori doit être forcément un nombre supérieur ou égal à R, puisqu'elle ne meurt que lorsqu'elle a été touchée R fois.
Si elle a été touchée R fois, il faut qu'il y ait eu au moins R tir. Donc clairement, dans le pire des cas, elle meurt dès le Rème tir s'ils ont tous touché la bactérie avant. Et donc x de oméga est forcément égal à l'ensemble d'entiers R plus l'infini. Et ce n'est pas donc rentable. Après, on note TI. Alors, TI, qu'est-ce que c'est? C'est la variable aléatoire qui vaut 1 si le IM tir touche la bactérie et 0 sinon. Autrement dit, ce qui doit se passer pour que l'événement X se réalise, donc X se réalise, c'est-à-dire que la bactérie ici, elle est morte au nème tir, et bien dans ce cas-là, il faut que la bactérie soit touchée au nème tir. Donc c'est ce que l'on retrouve ici et ici. Donc touchée au nème tir. Ça c'est sûr. Et il faut aussi qu'elle ait été touchée un certain nombre de fois avant. Et comment on va retrouver ce toucher un certain nombre de fois avant? On va le retrouver ici. Puisque la somme de tous les TI, ça va compter le nombre de fois où la bactérie a été touchée. Donc, ici, si elle est morte, c'est qu'elle a été touchée avant, une fois de moins que le nombre nécessaire de fois pour qu'elle soit morte, c'est-à-dire il faut qu'elle ait été touchée R-1 fois, et pas N-1 fois. Donc, elle est morte lorsqu'elle a été touchée R-1 fois entre les étapes 1 et N-1, et qu'elle a été touchée à la énième étape, forcément. Question 3. On en demande du coup le calcul de la probabilité de l'événement x égale à n. On va se servir de ce qu'on a fait juste avant. La probabilité de l'événement x égale à n, ça va être la probabilité de l'événement que la somme de tous les TI pour i allant de 1 jusqu'à n-1 soit égale à r-1, intersecté avec l'événement Tn égale à 1. Par indépendance des événements TI, donc tous les TI, ils sont mutuellement indépendants. Ça, c'est essentiel. Dans ce cas-là, si les TI sont mutuellement indépendants, on va avoir que la probabilité donc, que je cherche, ça va être la probabilité de la somme des TI soit égale à R-1 multiplié par la probabilité que Tn soit égal à 1. La probabilité que Tn soit égal à 1, ça c'est simple, c'est P d'après l'énoncé. Maintenant il va s'agir de regarder ceci. Donc ceci, ça veut donc dire que parmi N-1 tirs, la bactérie, elle a été touchée exactement R-1 fois. Elle a été touchée R-1 fois parmi N-1 tirs. Ça, c'est assez facile à dénombrer. Ça veut donc dire qu'il s'agit de choisir les R-1 fois parmi les N-1 tirs parmi lesquels elle a été touchée, multiplié par la probabilité d'être touchée R-1 fois et la probabilité de ne pas être touchée, donc 1 moins P, puissance N-1 moins R-1, ici. Donc, finalement, la probabilité que x soit égal à n, ça va être R-1 parmi N-1, multiplié par P puissance R, multiplié par 1 moins P puissance N-R. Et on voit que le P puissance R-1, c'est multiplié avec le P pour obtenir exactement ce que l'on veut. Donc, on a affaire à la réponse 3, ici.
Voilà. On continue. On continue et dans la première partie de la question 4, on essaie de travailler un petit peu sur des simplifications de probabilité. Alors, dans un premier temps, on voit que la réponse 2 est correcte, c'est juste la réécriture de ce que l'on a obtenu à la question 3. Donc, si jamais je repars de la quantité donnée à la réponse 2, donc on la recopie, PR fois 1 moins P puissance n moins r, on va juste rappeler que via un petit jeu d'écriture de factoriel, cette quantité-là, n fois le coefficient binomial r-1 parmi n-1, est égale au coefficient binomial r fois r parmi n. Et donc, ça, il s'agit juste d'écrire ceci avec des factoriels, et on va avoir la première réponse qui est aussi correcte. Alors, prouvons-le dans un coin, si on veut être précis. Donc, on a cette quantité-là, qui va être égale à n multiplié par n-1 factoriel divisé par r-1 factoriel sur n-r factoriel, n-1 simplifie. Donc on va avoir une quantité qui va être égale à n factoriel divisé par n-1, n-r factoriel, et le r-1 factoriel, on va lui rajouter un r au numérateur, et au dénominateur, de sorte à faire apparaître un r factoriel. Et donc on va bien retrouver que ça va faire r facteur de r parmi n. Donc voilà la démonstration du fait que le petit 2 soit correct. Pardon, la réponse petit 1 soit correcte. Ensuite, est-ce que la variable aléatoire x admet une espérance ou n'admet pas d'espérance? Alors pour savoir ça, on va tout simplement la calculer et on va voir au passage si jamais elle existe. Donc sous réserve de convergence, on va étudier la série pour n supérieur ou égal à r, puisque x de oméga, je vous rappelle, c'est l'ensemble des entiers entre r et plus l'infini, la série des n fois la probabilité que x soit égal à n. Cette série-là, si jamais je réécris ce que j'ai trouvé, ça va être égal à la série, pour n supérieur ou égal à r, des r fois r parmi n, fois la probabilité de r, fois 1 moins p, puissance n moins r. Cette série-là, je peux prouver qu'elle converge, sans aucun souci. Je peux même directement faire son calcul. Alors, on va faire les deux en même temps, on va la calculer, et en même temps, ça prouvera la convergence de cette série. Donc, l'espérance, ça va être la somme infinie de cette série. Donc, on la réécrit. P puissance R, 1 moins P puissance N moins R. Et donc, ici, on va tout simplement sortir tout ce qui est constant et qui ne dépend pas de n. On va faire sortir le R, le P puissance R. On va aussi mettre, du coup, la somme, on va regarder ce qui va se passer. On va avoir un R parmi n, multiplié par P puissance R, multiplié par 1 moins P puissance N moins R. Et ça, je reconnais réellement ce que j'ai calculé à la question 1, où on parlait de développement en série entière. Et ça, donc, on va juste avoir que c'est R fois P puissance R fois le développement en série entière du petit 1. Donc, on rappelle que c'était 1 sur 1 moins x puissance q plus 1. Sauf qu'ici, je vais avoir q est égal à r et je vais avoir x est égal à 1 moins p. Donc, au final, je vais avoir que mon espérance, ça va être égal à r p puissance r multiplié par 1 sur
P puissance R plus 1. Si je simplifie toutes les puissances de P possibles, je vois qu'il va juste me rester que l'espérance de X va être égale à R sur P. Donc ce qui est correct, c'est que X admet une espérance et que l'espérance de X est égale à R sur P. Voilà qui clôt donc la correction de ce quiz sur les probabilités avec cet exercice sur le laser et donc un petit peu de révision sur les variables aléatoires.